Bonjour monsieur, je profite de votre parapluie. Regardez, Israël-Palestine, vous en pensez quoi? C'est une catastrophe, quoi. C'est une horreur, quoi. Là on a des femmes, des enfants qui meurent, des hommes, des vieillards. De tout. Ouais. Et... Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? et voilà. Voilà. Nous, à notre niveau, on ne peut pas grand-chose. C'est nos gouvernants qui va peut-être faire quelque chose. Vous avez confiance en Macron pour faire quelque chose? Aider à la... Actuellement, il a été en Jordanie, il a fait tous les pays. Confiance, je peux pas. Il a fait peut-être ce qu'il a pu. Lui, son idée, là, dernièrement, c'est de créer une coalition internationale pour taper sur le Hamas, pour détruire le Hamas. Ça, c'est vrai que les attentats qu'on a eus, ils en sont bien responsables, mais bon, c'est les enfants qui trinquent, quoi. Ouais. Puisqu'il y a des fous là-haut. Hein. Ils sont quand même fous, ces gens-là. Hein. Quand ils viennent en France pour égorger un professeur, quand on vient tuer un professeur, c'est ignoble. Le lien, vous pensez que c'est lié? Ouais. Ah bah je vois pas qui c'est qui peut... Bah c'est lié. Un peu. Ouais. Il y a quand même des gens qui montent ces gens-là pour tuer, quoi. Alors, Daniel Obono, de la France Insoumise, a expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Moi, ça, je sais pas. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, quand même. Ouais. Je sais pas si c'est un mouvement de résistance. Mais le jour où la Palestine a voulu son indépendance, je pense qu'il aurait fallu leur donner, quoi. Il aurait fallu que la Palestine existe, quoi, que ce gouvernement existe, qu'ils existent, quoi. C'est peut-être que tout vient de là aussi, parce qu'on ne leur a pas laissé... Ouais. Il y a des pour, il y a des contre, donc c'est difficile. Oui, oui. Mais vous avez raison de rester à distance si vous n'avez pas assez d'informations. Bon, on en a, mais après, voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de donner son propre avis, puisque quand on donne son propre avis, on est aussi verrouillé. C'est vrai. Voilà. Vrai. Et Donc, en France, c'est compliqué de donner son avis, Oui, de rien, oui, c'est vrai, publiquement. c'est vrai. On peut se faire lyncher d'un côté ou de l'autre, c'est pas simple. Non, je crois que maintenant, oui, c'est compliqué, ouais. Surtout sur ce sujet-là. Oui, entre autres, oui, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que, malheureusement, que ce sujet, quoi. Ouais. Donc ce sujet révèle qu'il y a un problème de liberté d'expression en France, déjà. Peut-être, oui, c'est possible, oui. Le mieux, c'est qu'il y ait quand même deux États et qu'ils puissent vivre ensemble. Solution à deux États. Oui. D'accord. Et historiquement, on pourrait faire référence entre l'Allemagne et la France où on s'est battu pendant des dizaines d'années. Puis finalement, aujourd'hui, on vit en paix. Oui, avec les Allemands. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que c'est possible. Comment faire raisonner les gens pour dire on a un exemple à travers l'Europe, l'Allemagne et la France où on s'est tapé dessus. Et aujourd'hui, on vit en paix et c'est bien mieux pour les gens qui vivent. Eh oui. Voilà. Donc vous prenez la paix, Tout à fait. comme tout le monde d'ailleurs. C'est le seul chemin. Mais par contre, les Palestiniens, ils disent, donc du point de vue palestinien, Israël nous colonise, et du point de vue israélien, les Palestiniens, le Hamas, nous agressent. C'est à chacun de faire un pas vers l'autre pour vivre en paix. D'accord. Les Israéliens, ils voient les Palestiniens pour dire arrêtons de nous taper dessus, et les Palestiniens de dire aussi, voyons voir comment on peut faire pour vivre ensemble. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait, je suis d'accord Voilà. avec vous. Ok, donc là, vous voyez, il s'est mis à pleuvoir. Donc, on va faire une pause et on va attendre que la pluie se calme. Regarde, quel temps de shot. C'est pas venu au bon moment, hein. Eh ouais. C'est quand le bon moment ici? Ce matin.